Si je me mets en face, là, vous me voyez bien. Par contre, si je me mets un tout petit peu plus sur le côté, c'est plus compliqué, là, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que si je continue à regarder face à moi et que vous vous décalez sur le côté, à un moment donné, et surtout si je ferme cet œil-là, vous allez sortir de mon champ, oui, parce que mon champ est quand même rétréci, notamment, enfin des deux côtés, mais en ce moment, pas génial à gauche. Merde, j'en ai foutu, voilà, la preuve, j'en ai foutu partout. Vous avez renversé du café. Et ben voilà, car je ne vois plus ce que je fais quand je ferme l'un des deux yeux. Non, mais c'est pas grave, j'arrive. Ma voix, vous la connaissez sans doute pour l'entendre à la télévision, tous les soirs de semaine, sur Arte. Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes autour de cette table avec ces merveilleux camarades. Bonsoir à vous. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est la question de la maîtrise de l'immigration en France. Mes traits, ni même mes yeux ne vous sont inconnus. Et là, je vous regarde dans les yeux, est-ce qu'on peut voir que vous avez un glaucome ou pas ? Non, c'est bien le problème de la maladie. Enfin, non d'ailleurs, mais c'est intéressant, dites-moi. Est-ce que je me demandais dans le regard, en fait, s'il n'y a pas quelque chose de flou. Ouais, de lointain, je sais pas. Moi, je suis myope aussi, hein, donc. Ouais. Ah oui, alors une myope regarde une glaucomateuse qui fut myope, parce que moi j'ai été myope, très myope. Oui, c'est ça. Non, ça se voit pas. Quand on regarde des glaucomateux, on ne voit pas. A priori, ça n'est pas détectable, ça n'est pas visible. C'est le problème de ces maladies qui font que quand vous dites j'ai un glaucome, les gens vous regardent, ils vous disent ah ouais, et alors ? Et quand on vous demande d'expliquer ce que ça fabrique dans la vision, les gens ont beaucoup de mal à se le représenter. Dans la première saison de ce podcast, c'est Léa que vous entendez me poser des questions qui s'interrogeait sur sa myopie. Peut-être qu'un jour, elle aussi développera un glaucome, comme moi, car c'est un risque. Alors, c'est à mon tour de prendre le relais et de vous plonger au fond des yeux, ou plutôt de mes yeux, de leur quotidien et de leur avenir. Pourrais-je un jour retrouver une vie et une vue, disons, normale ? Au fond des yeux, le podcast qui change votre regard. Premier épisode. Glaucome, juste une mise au point. C'est simple. Faites l'expérience vous-même. Fixez votre regard sur l'horizon. Maintenant, ouvrez votre placard et prenez 2 pattes en forme de tube, vous savez, les rigatoni par exemple, et mettez une patte devant chaque œil. Voilà aujourd'hui comment je vous verrais à peu près si je vous croisais en plein jour. À présent, vous reposez ces pattes sur la table devant vous, peut-être amusé ou un peu agacé par cette expérience farfelue, sauf que moi, ces pattes, elles sont toujours accrochées à mes pupilles. Quand est-ce que vous avez su que vous avez eu un glaucome ? Vous vous souvenez de l'année ou pas ? On est en 2024, ça devait être en 2007 ou 2008. Et c'était suite à un examen comme C'était suite à un examen chez un vieil ophtalmo qui prenait sa retraite après, ce que je ne savais pas quand je l'ai vu. Et l'examen a eu lieu parce que j'avais une sensation bizarre. Visuelle. Pas de douleur aucune, mais pendant quelques semaines, j'ai eu une sensation étrange d'un champ de vision un peu rétréci. Je comprenais pas, je n'avais aucune information sur le glaucome. Tout ce que je savais, c'est que j'étais myope. J'ai été voir ce type qui m'a fait un examen et qui m'a dit « Attendez, ma pauvre dame, vous avez un glaucome à chaque œil. Au revoir madame, hein, moi je peux pas vous soigner, je prends ma retraite, débrouillez-vous. » Voilà. Et je me suis retrouvée sur le trottoir en me disant « Merde, c'est quoi ce truc ? C'est quoi le glaucome ? C'est quoi le glaucome ?» Voilà. La vraie définition du glaucome se fait à partir de l'atteinte, la destruction progressive, partielle, du nerf optique. Le nerf optique, c'est lui qui transmet la vision jusqu'au cerveau. Le professeur Baudouin, qui va nous accompagner tout au long de ce podcast, me suit depuis 2018 à l'hôpital des 15-20 à Paris, où il est chef de service au Centre national d'ophtalmologie, mais aussi directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Foresight pour la vision. Vous l'aurez compris, lui, il a les yeux dans les yeux toute la journée. Alors évidemment, je m'accroche à ses lèvres pour comprendre ce qui m'arrive, c'est-à-dire l'augmentation de la pression intraoculaire. Je vous explique. L'œil produit un liquide qui nourrit le cristallin et la cornée. Ce liquide s'écoule au travers d'un filtre au doux nom de trabéculum.
Dans mon glaucome en particulier, ce filtre ne fonctionne pas bien et la pression monte inexorablement dans l'œil. Il existe plusieurs mécanismes qui peuvent conduire à une augmentation de la pression dans l'œil. Alors on va distinguer des glaucomes à angle ouvert et angle fermé, parce que ce fameux angle entre l'iris et la cornée, c'est le lieu d'évacuation des liquides. Les glaucomes à angle fermé se définissent par le fait que les liquides ne peuvent pas s'évacuer parce que l'angle est étroit et le système de sortie se bloque. Il existe un autre grand mécanisme de glaucome, c'est le filtre d'évacuation qui ne fonctionne pas bien. Alors ce sont des glaucomes à angle ouvert, il y a plusieurs causes, soit ils sont juste génétiques, certains sont dus à des médicaments comme la cortisone, d'autres à des anomalies anatomiques ou familiales. Attends, où est-ce qu'il est ? Ah ben voilà. Alors ça c'est mon père jeune. C'est une photo en noir et blanc. Ouais. Dans tous les cas, la pression oculaire va monter et donc la répercussion va se faire sur l'arrière de l'œil au niveau du nerf optique qui est la victime de cet excès de pression lié à une diminution de l'évacuation. Ça c'est mon père jeune avec sourit. ma mère. Il sourit. Il a des yeux rieurs. Il a des yeux rieurs. Ma mère lui tient solidement le bras parce qu'elle n'a pas envie qu'on lui pique. Ça, c'est mon père qui fait une grimace épouvantable, mais très très comique. Il jouait au golf et là, il avait fait un coup dégueulasse. Donc il est marrant avec son pull, sa casquette, et « Oh, j'ai joué comme une savate », dit-il. Ça, c'est... Et vous avez ses yeux ? Est-ce que j'ai ses yeux ? Est-ce que ses yeux en forme un peu Ouais. d'amande ? Oui, j'ai ses yeux. Ça me désole un peu, mais ma maladie, ce glaucome à angle ouvert, a une cause qui manque d'originalité. Elle est simplement génétique, comme dans 30% des glaucomes. Un glaucome en héritage, en quelque sorte, que je dois à mon père. Son glaucome, il a commencé à le ressentir, je pense, à la fin de sa vie, c'est-à-dire au début des années 2000. Et vous aviez jamais perçu une manière différente de regarder ? Chez lui ? Oui. Non. Non. La grande difficulté dans le diagnostic personnel du glaucome, c'est que pendant des années, voire des dizaines d'années, on ne le ressent pas. Il n'est globalement pas douloureux, il n'entraîne pas d'atteinte visuelle, sauf dans les formes tardives, et c'est déjà beaucoup trop tard, ou en tout cas, même si cela vaut la peine de sauver la vision résiduelle, on a déjà quand même une atteinte importante. Il existe des exceptions. Les glaucomes par fermeture de l'angle peuvent entraîner des douleurs à caractère nocturne, mais c'est souvent des maux de tête, c'est pas forcément des douleurs dans les yeux. Et puis ça peut ressembler aux douleurs ou aux maux de tête qu'on peut avoir quand on travaille beaucoup sur ordinateur. Donc ça n'a pas beaucoup de spécificité. Mais leur caractère nocturne, c'est-à-dire qui réveille en pleine nuit, ou le matin quand on se lève, même si ça passe en prenant un café ou le petit déjeuner, ça doit être quand même assez suspect, il vaut mieux en parler. Mais il y a un paramètre, un caractère très important qui doit pouvoir faire suspecter le glaucome et de proposer aux gens qui sont concernés d'aller voir un ophtalmologiste et d'en parler. C'est le caractère familial. Donc c'est pas quelque chose que l'on ressent, mais on sait que dans sa famille, il y a des glaucomes. Ça vaut la peine, quel que soit l'âge, d'aller voir un ophtalmologiste en lui disant « j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un glaucome, je voudrais savoir si je suis à risque » parce que tant qu'on est à un stade de risque de glaucome, une tension forte qui n'a pas encore abîmé, ou un début de glaucome, le nerf optique est déjà un peu abîmé, mais il n'y a aucune conséquence visuelle, on peut être extrêmement efficace dans le traitement. Bah tiens, bah voilà, là j'ai plein de machins. Donc là, sur une étagère, vous avez... Ah oui, vous n'avez pas qu'un dossier ? Ça c'est voilà, donc champ visuel de 21 février. Ça ressemble à des pinces de crabe, mais ça semble être un nerf optique. Voilà, nerf optique, yeux. Un gros dossier encore. Il y en a, mais il y en a plein. Je garde tout. Voilà. Le diagnostic du glaucome repose sur 3 paramètres. Le premier, c'est la pression oculaire. Mais la pression oculaire ne résume pas complètement le glaucome. Donc, il faut qu'on ait d'autres paramètres. Alors, les autres paramètres reposent sur l'évaluation du nerf optique. Est-ce que le nerf optique est abîmé ou pas ? Un peu, beaucoup, de manière débutante. Et puis, c'est une maladie qui atteint la vision, ce qu'on appelle le champ visuel, la vision latérale, qui va s'évaluer par des tests très spécifiques où on va montrer les points lumineux qui s'allument sur les côtés pour voir si les patients les voient ou non. Et donc, c'est un trépied
tension, aspect et mesure du nerf optique, mesure de la vision latérale et donc du champ visuel. Et votre fille, vous avez une photo de votre fille? J'ai une photo de ma fille, là. Elle est magnifique. Ouais. Ça, c'est un portrait, c'est un vrai portrait c'est en un argentique. vrai portrait, absolument, fait par un bon photographe. Elle avait 14 ou 15 ans, maximum. Ouais. Heureusement, quand je regarde la photo de ma fille, Ouna, de ses yeux, je me dis que la chaîne s'est brisée avec son adoption. Au moins pour ce qui est de la transmission génétique de la maladie. Il y a toujours ses yeux en amande. Oui. Je sais pas. Il y a quelque chose de rieur aussi dans son regard. Oui, même si sur la photo, elle a un visage très hiératique. Un peu mélancolique. Oui, il lui avait demandé de ne pas sourire. Et effectivement, elle a des yeux absolument très limpides et en même temps complètement impénétrables. Elle est belle, hein, elle est vraiment belle. Elle n'aura pas mon glaucome, ni même ma myopie. Car en effet, j'étais une super myope avant de me faire opérer. Un regard un peu ailleurs, un peu rêveur. Comme celui de cette lionne Clarence dans la série télé américaine Daktari, vous voyez ? Celle qui louche, un peu. Un lion qui louche. Oui. Pas étonnant qu'il ne puisse pas chasser, et il n'y voit rien, ce lion. On va le ramener au centre et on verra bien ce qu'on peut faire pour lui. J'ai été opérée il y a 15 ans de la myopie par un ophtalmologue qui m'avait assuré que l'opération n'était pas contre-indiquée sur les patients glaucomateux. Mais ma cornée a été diminuée par le laser, ce qui, je l'ignorais alors, fausse considérablement le calcul de ma tension oculaire. Et il est donc beaucoup plus difficile aujourd'hui de suivre l'évolution de mon glaucome. Le lien entre glaucome et myopie est un lien sur lequel beaucoup de questions ont été posées. Ce lien n'est pas totalement clair, mais les forts myopes ont non seulement un peu plus de glaucome en termes de fréquence, mais surtout une gravité du glaucome beaucoup plus importante. Et puis, le fait d'être myope rend le diagnostic très difficile, parce que le nerf optique a une forme modifiée, atypique. Le champ visuel peut être perturbé par la myopie elle-même. Même la pression oculaire est souvent plus basse chez les myopes parce qu'ils ont des cornées plus fines. Accès au studio sur la gauche. Et puis un certain nombre de myopes ont été opérés de la myopie, ce qui contribue à amincir leur cornée, donc à diminuer la mesure de pression de manière fausse, puisqu'en fait la vraie pression est plus élevée, mais du coup on peut aussi avoir des retards diagnostiques ou des difficultés dans l'évaluation du glaucome chez les forts myopes. J'aime observer la nature, le vivant. J'aime l'art, le cinéma, plus que tout la lecture. Et je travaille à la télévision. Comment pourrais-je me passer de mes yeux ? Merci. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous enregistrez là? Bah déjà. Alors attendez, posez vos affaires dans la loge, parce que moi je vais me faire maquiller à 3h15, elles sont pas là avant. Ok. L'annonce de mon double glaucome en 2008 a provoqué en moi une vague d'angoisse. Toujours présente, même si elle s'est atténuée. Bonjour. Ça c'est nous c'est Arte et nos camarades de l'émission Quotidien tournent à côté de nous. En même temps? Non, plus tard. Aujourd'hui, je vis avec ma maladie. Elle fait partie de moi intégrante, comme un parasite qui m'encombre un peu, mais que je finis à peu près par oublier. Les médecins, eux, contiennent mon glaucome avec différents traitements. Attends, qu'est-ce que je fais? Je la coince? En fait, ça part tout le temps. Ça n'arrête pas de la Mais moi recoincer aussi, et je ne sais pas comment on peut faire. Je sais pas. Bon. Écoute, on va vivre Pas avec. bien, voilà. Hein. Il y a une seule stratégie de traitement du glaucome, la seule qui fonctionne, la seule qui a prouvé son efficacité, abaisser la pression oculaire. Il n'existe pas de traitement directement sur le nerf optique. On ne peut pas réparer un nerf optique. On ne peut même pas protéger véritablement un nerf optique. Au fait, vous saviez que le nerf optique de certains poissons et de certains reptiles pouvait se régénérer? En cas de réincarnation, c'est tout vu. Pour traiter la pression oculaire, on a beaucoup de moyens. On a des moyens médicaux avec différents types de collyres.
donc des gouttes que l'on va mettre, lorsque les traitements médicaux ne sont pas suffisamment efficaces, ou éventuellement chez des patients qui ne supportent pas bien le traitement médical ou ne veulent pas avoir la contrainte d'avoir des gouttes à mettre tous les jours, il y a des traitements par laser. Et lorsque aucun de ces moyens ne suffit, il y a des interventions chirurgicales qui peuvent permettre d'évacuer les liquides. On va faire une évacuation vers l'extérieur qui va permettre d'abaisser la pression oculaire. Et l'on verra tout cela en détail dans le 3e épisode. Pour l'heure, retour au collyre, mes compagnons depuis 16 ans. Ce sont presque toujours des traitements à vie, car le glaucome est une maladie chronique. Ces collyres contiennent différentes molécules qui ont des actions spécifiques, mais dont l'utilisation n'est pas anodine. On peut commencer en général par une prostaglandine, mais il peut y avoir des effets secondaires locaux. Ce sont des produits qui peuvent modifier la couleur des yeux, ce qui n'est pas toujours apprécié. Les yeux verts, les yeux bleus peuvent modifier et aller un peu vers le marron. Ça peut gêner certaines personnes. Les bêta-bloquants, de leur côté, peuvent avoir des effets généraux comme de la fatigue, parfois de la dépression, un cœur qui bat plus lentement, une tension artérielle un peu faible. Et puis, on peut avoir des allergies locales, des irritations, des sécheresses, des mangeaisons, des rougeurs qui peuvent parfois être très gênantes. Donc ces effets secondaires, il faut absolument en parler à son ophtalmologiste parce qu'on a parfois du mal à les relier à un simple collyre. Sur votre bureau, vous pouvez me dire qu'est-ce qui a trait à vos yeux ? Les gouttes, toujours. Je ne souffre pas de sécheresse oculaire, mais j'ai mal aux yeux souvent, et donc j'ai ça, c'est des gels ou des gouttes liquides qui soulagent un peu les yeux. Voilà. Les lunettes, grossissantes, enfin les loupes. Le petit miroir grossissant, mais pas assez. C'est 5, il grossit 5 fois. En fait, il faudrait que ce soit 10 fois. Voilà. Et dans cette pochette, j'ai la sempiternelle. En général, j'en ai 2. Pince à épiler. Là, vous avez une petite pince dans un étui. Ouais. Et qui est toujours avec vous. Ouais. Quand vous avez un glaucome qui se double de problèmes de vision, puisque je vois moins net, par définition, vous vous voyez moins nettement, d'où les miroirs grossissants. Et je pense que à la fois l'âge et à la fois les collyres favorisent la pousse des poils. Or, pour enlever les poils, il faut bien se voir. Mais si vous ne vous voyez pas bien, vous avez de plus en plus de mal à les enlever. Donc vous êtes obsédé en permanence par la pince et le miroir. Voilà. Un poil là, ou un poil là, ou un poil là qui se promène. J'ai les sourcils très marqués. J'en avais plus encore avant. Un peu à la Brejnev, vous savez, c'est un homme politique des années 50 russes. Ah bon ? Ah oui, non, mais alors, j'anticipe là. J'ai lancé la mode. Mais donc, je peux pas vivre sans cette pince parce que la pilosité est un truc complètement tabou. Donc, j'ai toujours ma pince pour essayer de voir, comme ça, 5 minutes par jour. Et donc, c'est un rituel avant d'enregistrer pour vous de regarder s'il n'y a pas un petit poil qui s'est échappé ou qui... Ah bah bien sûr, y compris avec les maquilleuses et le matin quand je me lève chez moi, oui, bien sûr. Je me souviens d'un patient, un vieux monsieur, traité par des collyres, avec vraiment une intolérance. Et il me dit, vous comprenez, quand je vois mes petits-enfants, ils ont peur de moi, parce que j'ai les yeux tout rouges. La suite de la phrase qui m'a fait comprendre, sans même me le dire, c'était, pendant toutes les vacances scolaires, je ne mets pas mes collyres. Si vous avez envie d'être tranquille et que vous avez besoin d'être au calme, vous me dites... Je voulais juste lire à toute berzingue la dernière page du Monde et regarder ce que j'ai vu déjà, mais je voulais juste lire... alors attends, ah, putain, j'ai mal à l'œil en plus. Je sais pas pourquoi, je pense à la fatigue. À la gauche. Ouais, c'est toujours l'œil gauche. C'est toujours l'œil gauche qui est toujours l'œil gauche qui est problématique. Vous mettez des gouttes là. Je passe mon temps à mettre des gouttes là en ce moment, du matin au soir. Il faut du côté du médecin aller au-delà du simple discours. Alors, les gouttes, vous les mettez bien, ça va ? Oui, docteur, ça va. Beaucoup de patients ont du mal à exprimer les effets qu'ils ressentent et il faut vraiment leur ouvrir la porte. Il faut essayer de les déculpabiliser au maximum. Il faut libérer leurs paroles parce que si on bloque cette possibilité d'exprimer leurs difficultés, on ne peut pas bien les traiter. J'ai souvent l'habitude de dire qu'un œil maltraité, en un seul mot, c'est aussi un œil maltraité en 2 mots.
Bon, après, pendant l'émission, j'ai plus mal parce que de toute façon, l'émission est un espèce de moment de 45 minutes ou une espèce de monde parallèle, quoi. C'est marrant, hein. Réalité parallèle par rapport à tout ça. Comme une espèce de transe. C'est étrange, hein. Très étrange. La place de la Concorde plus verte et plus piétonne. Là, je meurs de rire. Voilà. Ok, le bien-être au travail. Ouais. Les effets de ma maladie se sont immiscés doucement dans mon quotidien et dans mon travail. Il a fallu faire avec et élaborer des stratégies. Pour mon émission 28 minutes sur Arte, je prépare des fiches format XXL, déchiffrables, par moi seule. Qui vous dites... Non, aujourd'hui vous dites Auge. Auge vous dites, j'entends à Agen, dans le Lot, le sentiment d'être méprisé, surplombé par les prescripteurs d'opinion des élites hors sol. Je m'écris tout. En fait, ce que je fais, c'est que j'écris toutes les questions, tout ce qui me passe par la tête et tout ce que je vais restituer à l'invité sans lire ma fiche, mais au cas où j'ai un oubli, je l'ai à disposition, mais comme je peux pas mettre de lunettes et que je vois pas clair, comme c'est écrit très gros, je peux lire. Enfin, tout est surdimensionné. J'ai pas le choix, hein. Voilà, on va arriver sur le plateau. Alors, je vais m'équiper. Ah, dans le 15e. Bonjour. Je vais m'équiper. Salut. Bonjour. Je vais m'équiper là dans la pièce à côté. Ouais. Hein? Attends, je vais aller poser mes trucs. Bonjour. Alors, ça va Cyril? Qu'est-ce que tu fais? Je fais une petite répète de notre mécanique. On peut rentrer? Bien sûr. Derrière vous, il y a écrit bonsoir à vous. Ah bah en énorme. En hyper gros Ouais. sur le prompteur. Bah là. ouais, parce que je vois pas clair. C'est sinon. pour vous ça? C'est pour moi. Mais moi, j'ai demandé qu'on fasse le plus gros possible, les caractères le plus gros possible. Et c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a un mot par ligne. Donc ils doivent appuyer super vite pour changer. Oui, mais elle est géniale, la fille qui fait le prompteur, c'est Nina. Bah, d'ailleurs, tu pourras lui demander, elle est derrière, cachée. Ça va et toi? Ah, pas anodin ça. Je peux venir par là? Ça c'est un signe. C'est vous qui faites le prompteur? Ça, c'est un signe. Vous avez une machine entre les mains qui ressemble à un truc rond, bizarre. Une petite molette. Et c'est vous qui appuyez au rythme de la voix de Elisabeth, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est une molette que je tourne en avant pour aller plus vite, en arrière pour ralentir, et j'essaye de m'adapter à sa voix. Est-ce que vous pouvez me dire la taille de la police que vous avez mis? Non, on ne sait pas. Si, c'est 115. Tout a été adapté à mes besoins pour que je puisse continuer à exercer mon métier sereinement. Ça ne va pas toujours de soi, hélas. Comment fait-on, quand on a un glaucome, pour vivre à peu près normalement parmi ses semblables? Et là, Martin? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Marianne, tu peux faire un cadre sur... C'était Au fond des yeux. Une enquête originale de l'hôpital des 15-20, l'Institut de la Vision et l'Institut Foresight pour la Vision. Une production du studio Ose. Avec la complicité d'Elisabeth Quint et la participation du professeur Christophe Baudouin. Reportage Léa Minot. Réalisation Juliette Medevielle. Mixage Simon Zrac. Production Lorraine Pagès.